Non, mais les gars, ChatGPT, c'est une folie. Non, mais les gars, désolé les gars, hein. Désolé, mais je sais pas pourquoi il y a des mises à jour parfois et après ça marche plus. Ça marche plus. Alors je vous disais bonjour. J'ai dit bonjour à tous mes modos. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous m'entendiez pas. Et ensuite, je vous ai dit que j'avais vu le match du Paris Saint-Germain. J'ai vu le match saccadé du Real hier, parce que j'étais au volant hier, donc je faisais attention. Et ensuite, j'ai vu... c'est tout. J'ai pas vu Arsenal du tout, et j'ai pas vu du tout le Barça. Voilà, comme ça, c'est clair. On va pas faire Arsenal, c'est sûr et certain. J'ai pas envie du tout, je suis désolé les gars, mais très peu de buts, et franchement... Mais quoi d'autre? Parler de cette Ligue des Champions. Comme je le dis sur mon Snap, les gars, ce matin, je me suis réveillé. Et en me réveillant, ben, je scrolle un petit peu TikTok. Je sais pas si vous faites ça, tu vois. Je scrolle tranquillement TikTok et je vois en Espagne, dans le monde entier, ils tabassent Kylian Mbappé. Ils défoncent Kylian Mbappé. Et je me dis que que tout le monde aime parler chiffres parfois. Il y a des gens, en fait, ils sont là que pour des chiffres. Et là, je me dis, mais attends, comment tu peux t'en prendre sur cette double confrontation à Kylian Mbappé? Tu peux, hein, t'as le droit. Hein. Je dis pas que, ouais, je suis là, je vais le défendre, vous n'avez pas le droit de tomber dessus, quoi. Faites ce que vous voulez. Mais comment tu peux tomber sur ton attaquant alors que tu as encaissé 6 buts? Le Real Madrid a encaissé 6 buts sur les 2 matchs cumulés et vous êtes là à vous plaindre de l'attaque. Il y a un truc que je ne comprends pas, en fait. Tu vois bien qu'il faut renforcer la défense. Enfin, pour ceux qui me suivent maintenant depuis longtemps, cette saison, je vous avais dit, les gars, mon gros gag, si tu arrives au bout avec ta défense, que ce soit le Real ou le Barça. Je sais pas, les gars, on va pas faire travailler les modos à ressortir les images de quand ils ont perdu le Paris Saint-Germain ou quand on parlait du Real ou du Barça et où je disais ça. Tu vois? On va pas faire de moi un génie. Certainement pas, les gars. Non. Mais pourquoi taper sur vos attaquants alors que vous encaissez 6 buts? Quand je vous dis l'alignement du Barça. Alors le Barça, par contre, j'ai pas vu le match et apparemment il y a des dingueries. On va regarder ça ensemble. Apparemment il y a eu des petits soucis. Moi, j'ai vu 2 images. J'ai vu 2 images. Je les ai pas encore bien revues. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Axred de Rudiger. Hier, il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce que j'ai vu de loin, bien évidemment. Pour être honnête avec toi, j'étais en train de conduire. Mais là, sur des résumés, on va voir un petit peu. Voilà. Mais c'est une défense générale. En fait, quand on parle de défense, les gars, je vous explique un truc. Et faites-moi confiance, d'accord? N'écoutez pas ces vieux TikTokers à 2 balles. Je vous explique un truc. Une défense, même si un joueur, on ne le voit pas, il peut être super méga important pour ta défense et ton bloc défensif, ou même il peut être catastrophique, même si on ne le voit pas sur un match. On va dire, oh, il a fait son match, mais il peut être catastrophique parce il y a des joueurs qui vont devoir compenser ces mauvaises positions tactiques. Et c'est là où tu crées des trous, mais lui, on ne le voit pas, tu vois. Et pareil, parfois, tu encaisses 0 but. Il y a un défenseur, tu vas dire, on l'a pas vu, il a fait un beau match. Mais c'est lui qui replace, c'est lui qui parle, c'est lui qui est bien placé. C'est lui qui est tellement bien placé qu'on évite de jouer justement des longs ballons ou des ballons en profondeur à ses attaquants parce qu'il a anticipé. Les mecs, enfin, il y a des choses où parfois les défenseurs sont tellement bien placés que tu n'as même pas le temps de voir les mecs, ils n'osent même pas faire la passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour certains, c'est ouais, il a fait un match, il a été correct, mais en fait, il a été exceptionnel au niveau du placement. Ou l'inverse. Sur les fautes du Barça, j'en ai vu que 2. J'ai rien vu du match. J'ai vu 2 fautes sur les réseaux. J'ai vu la faute dont tout le monde parle, concernant Fermin qui a pris les crampons dans la tête. Et moi, mon avis, donc il faut comprendre les gars qu'on a tous des avis différents. Ok? Et je suis pas là pour débattre avec qui que ce soit. Parce que je respecte votre choix et vos analyses. Mais moi, ce qui me concerne, bien évidemment qu'il n'y a pas rouge, il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Alors ça va vous surprendre, peut-être. Mais pour moi, il n'y a pas parce qu'en fait, il arrive en pleine vitesse. Le gardien, il est arrêté. Il n'avance pas vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la continuité, tu vois bien que le gardien ne veut pas du tout lui mettre le crampon sur la tête, mais il faut bien quand même qu'il prenne de l'envergure.
Tous les gardiens prennent de l'envergure, les gars. Regardez tous. Donc voilà. Donc on ralentit, on a l'impression qu'il met sa jambe après pour les footix qui veulent nous faire croire qu'il y a carton rouge. Mais pour moi, il n'y a pas du tout carton rouge. C'est lui qui vient. Il n'a pas eu de chance, en quelque sorte, le pauvre. Voilà. Par contre, pour Olmo, ça se discute. Faut que je revoie les images au ralenti. Quand tu viens, tu le prends à deux et tu le pousses. Pour moi, ça se discute sérieusement. Ensuite, sur l'action où on dit que c'est pas le dernier défenseur. L'action C'était, je crois que c'était la semaine dernière, ça, non? La semaine dernière, on revient sur le carton aussi de Koubarsi. Concrètement, les gars, il fait pas exprès, il est pas. Mais pour moi, c'est carton rouge. Pour moi. Parce que c'est pas le dernier défenseur, mais il y a d'autres joueurs à côté de lui qui fait qu'il pouvait passer et faire la passe. Vous savez, comme à la Kings League, quand tu fais un 2 contre 1. Donc, c'est mon avis. Tu vois, c'est mon avis. Après, tout ça, les gars, ça se discute et je peux comprendre que vous soyez pas d'accord avec moi. Maintenant, on va commencer par le match. On va commencer par, je pense, je sais pas ce qu'il y a comme match, mais on va commencer par le Paris Saint-Germain. Cette équipe, elle est, putain, ça me fait chier de le dire parce que à force de parler sur le Paris Saint-Germain et de dire des vérités, limite, on va me prendre pour un supporter du Paris Saint-Germain. Je suis pas supporter du Paris Saint-Germain du tout, les gars. Je ne suis pas du tout supporter du Paris Saint-Germain, mais pour être totalement transparent et honnête, je suis arrivé à un stade où, en fait, on aime le football sur ce live. On aime vraiment le football, les gars. Ça ne m'a pas empêché de dire que j'ai kiffé une partie de la saison de l'Olympique Lyonnais. Faut être objectif. On va pas se mentir, ok? Et quand Lens joue bien, alors que je suis Lillois, les gars. Enfin, Lillois, vous avez compris, moi je suis du Sud, mais pour moi, j'ai du sang. J'ai mon cœur qui est pour Lille. Faut être réaliste, les gars. Après, je suis content qu'il se soit fait taper 3-0 contre. Je suis content qu'il se soit fait taper 3-0 contre. Contre le LOSC. J'ai eu un problème là. Est-ce que vous m'entendez encore là? Putain, heureusement. Enculé. Et je vous vois plus. Alors. Alors, les gars, j'ai un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé encore là? Heureusement que j'ai deux PC pour le coup là. Je suis toujours en live là, hein. Ouais, je suis toujours en live, hein. Vous m'entendez, hein? Attends, je vais voir un petit peu les commentaires là. Sur mon téléphone, parce que je sais plus si je suis en live, les gars, je crois que ça a sauté. Voilà. Oh, je commence à m'énerver là. La vie de ma mère commence à me casser les couilles, je te le dis là. Ah merde. Voilà. On te voit toujours. Vous m'entendez toujours? Non, il n'y a rien. Ok. Donc, c'est mon deuxième PC qui a sauté, les gars. Eh oui. Donc, c'est pas grave. Ah, ah, j'ai retrouvé les images. Nick comme. Ah, mais non, mais je suis con. Putain, je suis bête. Je comprends pourquoi il s'est éteint. Ok, ok, tout va bien. Donc, on parlait de quoi, les amis? On disait que. Je m'en souviens plus de quoi on parlait. Je me souviens plus. Oui, pour le Paris Saint-Germain. Je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais les gars, putain. Alors, j'ai vu dans le chat, je vous ai vu avant que ça coupe. Certains disaient, ouais, ils se sont fait dominer par Liverpool. Les gars, t'es obligé de faire le dos rond. Je sais pas si vous comprenez à ce niveau-là. Tu joues à l'extérieur. Est-ce que vous vous imaginez si le Paris Saint-Germain se met à jouer tous les matchs et à gagner tous les matchs et il n'y a aucun match où ils vont se faire dominer? Mais vous avez craqué ou quoi, les gars? Et donc, du coup, quand le Liverpool domine 30 minutes contre le Paris Saint-Germain, d'accord, sur 180 minutes, allez, on va encore agrandir un peu, on va dire 40 minutes, sur 190 minutes, vous êtes là à dire, waouh, Paris, ils ont été moyens et tout. Mais les gars, non, soyez objectifs. Et en plus, tactiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai mis sur mes, comment on appelle ça? Sur mon Snapchat.
Parce que maintenant, en Ligue des Champions, j'ai décidé, et pareil pour la Coupe du Monde, je vais faire des spotlights où je vais donner ma réaction à chaud sur les matchs, d'accord? Le Paris Saint-Germain, tactiquement, Luis Enrique ne laisse rien au hasard. Il y a des risques, Mais quand je vois une image à la 82e point 30 secondes, 82e point 30 secondes, vous voyez juste le comportement, le pauvre de Joao Neves. Et il n'enlève pas, il ne le sort pas. Les gars, Joao Neves marchait. Pour voir un Joao Neves marcher, c'est que le pauvre, il a tout donné, il ne pouvait plus suivre. Et la tactique du coach, encore une fois, certainement qu'il l'a fait avec Vitinha, mais Vitinha, c'est un petit peu le quarterback. Et avec Zaïre Emery, c'est sûr qu'il a dû le faire. Je n'ai pas eu le temps de suivre tout le monde. Mais encore une fois, j'adore voir comment Luis Enrique se comporte avec Joao Neves. Joao Neves avait pour objectif, encore une fois, de fermer Wirtz. Ça veut dire que nous, on regarde le foot. Du côté de Liverpool, ils vont dire que Wirtz ne fait pas une belle saison. Pour Luis Enrique, il a mis un full respect en face sur Wirtz. C'est comme ça, les gars. Et ensuite, de temps en temps, quand il y a eu des mecs, les Anglais qui ont réussi à sortir un petit peu du pressing, où il y a eu un petit peu des décalages, et que Joao Neves n'était pas sur Wirtz, la cohésion, l'entente, c'est là où tu vois que le groupe est soudé. C'est Zaïre Emery qui faisait le travail de Joao Neves, qui faisait sa mission, ou Vitinha. Et c'est là où Joao Neves, quand il voyait Zaïre Emery, il savait qu'il avait un joueur, et boum, il basculait pour aller prendre son joueur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars, mais je vous jure que rien n'est laissé au hasard. À un moment donné, ils ont fait... Il y a même Hakimi qui est parti presser le latéral gauche. Les gars, Hakimi est parti presser le latéral gauche adverse, et c'est Joao Neves qui allait sur Wirtz en latéral droit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Mais c'est pas des conneries, tu peux tout voir en image. C'est une dinguerie, tout est... Il le travaille tellement bien à l'entraînement. Ça veut dire que la semaine avant la Ligue des Champions, grâce aussi au report du match contre Lens, les mecs, ils ont pu se reposer et en même temps travailler tactiquement. Tout est... Et ensuite, ils ont dû faire le dos rond. Et c'est là où je vous disais qu'une équipe talentueuse, ok, mais une équipe mentalement talentueuse, c'est encore meilleur. Et c'est là où le Paris Saint-Germain est fort. C'est qu'ils ont le talent, l'aspect tactique, les transitions, ils ont le goût de l'effort, tu vois. Et quand ils doivent faire le dos rond, il faut le dos rond. Et il y a un dernier truc, les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'une forme d'intelligence. Je vous jure, les gars, on a rarement vu ça en France. Je vous le dis, d'une équipe française. C'est ballon entre deux. Ballon entre deux, quand le joueur parisien n'était pas sûr, les gars, ils ne mettaient pas les pieds, les mecs. Ça veut dire que d'être bon et fort dans le duel, ok, mais d'avoir le juste milieu et la justesse parfaite pour comprendre à quel moment tu dois arracher le mec en face et à quel moment où tu dois carrément laisser faire les choses sans créer de carton, de penalty ou autre, il y a une énorme différence. Et les Parisiens l'ont fait. Et venez pas me dire, ouais, mais il y avait penalty sur Pacho. Jamais de la vie. Oh, Pacho, les gars, c'est une dinguerie. Je le dis, je le répète, quand vous m'avez posé la question l'année dernière, parce qu'il a fait une belle saison, je vous avais dit, ce n'est pas le meilleur défenseur du monde parce qu'il faut respecter les Marquinhos, les Van Dijk, tout ça. Tu vois, par rapport à le meilleur défenseur du monde sur une carrière, tu vois. Mais là, en ce moment où on parle, le moment où on se parle, les gars, depuis l'année dernière, oui, c'est le meilleur défenseur du monde, actuel. Sincèrement, les gars. Ça veut dire que on peut pas le comparer. On peut pas encore le comparer. D'ailleurs, j'attends toujours qu'une grande marque de chewing-gum vienne lui proposer un sacré contrat à lui. Il faut lui proposer un contrat d'enculé avec son chewing-gum. Non, mais c'est vrai. C'est rare de voir un défenseur. C'est un poste où, en plus, on doit être concentré, stressé. T'as pas le droit à l'erreur et le mec, il est toujours reposé, calme. Et Upamecano, Saliba, ça pue. Ah non, mais le problème, c'est que je respecte Upamecano, Saliba, tout ça. C'est pas le problème, les gars. Mais moi, à mon avis, c'est que tu me demandes un top 10, je te fais un top 5, top 6 des meilleurs défenseurs centraux. À mon avis, ça va être compliqué parce que je ne regarde pas tous les matchs. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de l'Allemagne, de l'Italie et compagnie. Mais Upamecano, par exemple, il a un style de jeu. Le Paris Saint-Germain, s'ils ont des millions à mettre, vas-y, fais péter. Fais péter pour Upamecano, je te le dis, moi. Tu vois. Parce qu'il a un style qui pourrait bien aller avec Pacho. Ça veut dire que c'est un style beaucoup plus offensif. C'est impressionnant. Mais Upamecano, son gros défaut, à mon avis, et il fait partie des meilleurs défenseurs du monde aussi, c'est son excès de confiance par rapport à ce que
Athlétiquement, techniquement, il est très très fort. Et ce qui fait un petit peu la contrebalance, c'est tellement qu'il est fort dans tout. Il a ce côté un peu prise de risque qui fait que parfois il fait des erreurs. Peut-être pour des excès de confiance ou autre. Pour un défenseur central, parfois ça peut être un tout petit peu un peu trop risqué, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est des dingueries. Parce que la passe qu'il fait hier, c'est une dinguerie. C'est remonté de balle, c'est rare, tu vois. C'est remonté de balle, c'est rare. Les centraux, aujourd'hui, il y en a de moins en moins capables de venir apporter un surplus, une supériorité numérique, c'est très rare. Bon, allez, on met tout ça en image. Euh, je pense qu'on a tout dit du côté de Paris Saint-Germain. J'espère que pour les Parisiens, Mendes ne sera pas blessé très longtemps. J'ai trouvé un Désiré Doué. Désiré Doué, tu vois, c'est la première fois où je le vois un petit peu fatigué. Deux, trois fois, je me dis, il peut pousser, il peut aller au bout, il peut éliminer. Ils sont toujours venus le prendre à deux. Et en fait, quand il a des 1 contre 1, je trouvais qu'il mettait trop de temps à enclencher ces 1 contre 1, ce qui permettait les Red Devils. Non, oh là là. Attends. C'est les Reds. Les Reds. Euh, de venir l'enfermer à deux, tu vois. Ah, mais aussi les Reds, comment ça. Putain, sérieux. Heureusement que j'ai repris avant vous, hein, t'as vu ou pas? Bon, les gars, on enchaîne. Bouge pas. Je te jure. Tu dis des trucs à trop sur moi. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais ça va pas. Nanana. Regardez, les gars, je vous montre un truc, hein. Allez, on commence, on parle football. Mais ça va pas, mais t'es taré. Tu vois là, par exemple, ce que je vous disais, le travail de Luis Enrique, c'était de mettre Joe Neves ici, sur lui. Et lui, quand il s'écartait, justement, tu vois, il a emmené, il a tiré. Eh ben, c'était Hakimi qui allait sur Kerkez et Joe Neves sur Wirtz. Parce que quand tu vois la compo, les gars, c'est quand même, elle est quand même assez bizarre, tu vois. Après, ouais, après, c'est pas le match que vous attendez tous, les gars, mais quand même, tu vois. Comment ça, mauvais match? Ah, c'est le match à. C'est pas le bon match. Ok. On va mettre le bon match. Mais le match, il était où d'ailleurs? À Liverpool? Ah, mais ça va pas, mais t'es taré. Tu dis des trucs à trop sur moi. Mais ça va pas. J'achète une souris aujourd'hui, ça commence à me casser les couilles. Bon, faut mettre le bon match. Il a raison. On va déjà mettre le bon match. On va là-bas. On va dans accueil. On va dans. Bah, c'est lui, il est là, il est magnifique. Putain, c'est beau. Et les gars, c'est beau la Ligue